Seine-Maritime Tourisme, Heure Tourisme et Normandie pour la vie vous présente l'assiette normande. Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui nous sommes à Connelle dans l'Eure, près des Andély, et je vais vous faire découvrir le moulin de Connelle. Sous ses colombages bleu canard et ses damiers de pierre blanche, le moulin de Connelle regarde la Seine couler sous ses pieds. Pascal et Karine Petitot, les propriétaires, ainsi que Christina Rubina, le chef de la maison, nous ont ouvert les portes de cet hôtel de charme où cohabitent l'ancien et le contemporain, à 2 pas du château Gaillard en terre impressionniste. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Christina. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui au moulin de Connelle. Alors Karine, vous êtes avec votre époux Pascal, les propriétaires de la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du moulin de Connelle? Le moulin de Connelle était à l'origine un moulin à farine de blé qui date de 1683, qui a fonctionné en tant que moulin jusqu'à la construction des écluses d'Amfreville-Pose et qui est devenu une demeure bourgeoise qui a changé régulièrement de propriétaire, d'où l'originalité de l'architecture du bâtiment. C'est, on peut le dire, le seul hôtel-restaurant qui enjambe un fleuve, la Seine. Et il s'agit d'un domaine de 3 hectares avec un parc, une île privée où se trouvent les piscines qui sont chauffées, les barques. Et donc notre moulin qui propose 6 chambres et 6 suites de confort différents. Ça va de la petite chambre coquette avec beaucoup de charme et jusqu'à la suite panoramique avec le grand luxe, le grand jacuzzi, le salon de lecture, voilà, qui surplombe la Seine. Et quel est l'esprit de la maison? L'esprit de la maison est aujourd'hui plutôt convivial, très féminin, une histoire de passion, de femme. En l'occurrence, surtout depuis l'arrivée de Christina aux commandes des cuisines, et une ambiance décontractée dans le confort, mais décontractée qui s'adapte un petit peu plus à la demande de nos clients d'aujourd'hui. Donc c'est votre papa à l'origine qui avait racheté le... Oui, tout à fait. Un petit peu un accident de parcours. Il était homme d'affaires, il a visité le bâtiment en ruine, il a eu le coup de cœur. Il a racheté, il a fait les rénovations pendant 1 an et demi. Cette année, on fête nos 25 ans de fonctionnement. Et moi, je suis arrivée un petit peu par hasard. Je suis née à l'étranger, j'ai fait mes études à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. J'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé pour le Guide Rouge Michelin également un petit peu en France. Et j'ai repris la maison un petit peu par hasard pendant 15 jours pour remplacer mes parents lors de la vente de l'établissement qui ne s'est jamais faite. Et ça a été une évidence. On a racheté avec mon mari 2 ans plus tard. Et depuis, nous avons rencontré un ébéniste qui a rénové totalement la maison, qui lui a donné le caractère, le charme qu'elle a aujourd'hui aussi. Et que nous continuons à rénover régulièrement parce que ce sont des vieilles pierres, une vieille bâtisse. Merci Karine. Alors vous parliez justement de Christina. Vous êtes le chef de la maison. Comment vous concevez l'art de la table au moulin de Connelle? La cuisine de moulin de Connelle, je pense, première, c'est une cuisine de passion, comme Madame Karine a dit avant. Et après, c'est une cuisine multiculturelle. Multiculturelle, d'accord. Oui, qui mélange la cuisine française et aussi la cuisine d'autres pays. D'accord. Je viens de Portugal. Et avec moi, je trouve un peu de gastronomie portugaise aussi. D'accord. Et quels sont les produits que vous aimez cuisiner? J'aime, comme j'ai dit avant, cette mélange de produits locaux, de produits français, de produits de Normandie. Et aussi, un produit un peu... Plus exotique? Oui, un peu plus exotique. Que vous remettez au goût du jour et que vous adaptez oui, à votre sauce, comme on dit? Oui. Très Exactement. bien, écoutez, j'ai hâte de passer en cuisine avec vous, Christina. Je vous suis? On y va. On y va? Oui. Christina, merci de nous accueillir dans votre cuisine. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on prépare comme recette aujourd'hui, Christina? Aujourd'hui, on a une spécialité de Portugal. Très bien. Une torta d'orange avec le caramel au beurre salé. Donc une torta à l'orange et caramel beurre salé, c'est le Portugal qui s'invite en Normandie. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette recette, Christina? Pour cette recette, on a besoin des oranges, des œufs, la crème, de la crème, le sucre, du sucre, du beurre, de l'eau et le sel. Et du sel. On a tous nos ingrédients, on va pouvoir passer à la préparation. On y va.
Alors Christina, comment on procède pour cette recette? Pour cette recette, on va faire un caramel au beurre salé. D'accord. Avec le sucre et l'eau, on fait le caramel. Donc un caramel classique. Oui, un caramel classique. Et après, on ajoute le beurre et le crème. Beurre et crème, très bien. Et enfin, un peu de sel. Un petit peu de sel. Oui. Après, nous avons les tranches d'orange. Les tranches d'orange pour la déco. D'accord. Que on déshydrate au four pour 12 heures à 60 degrés. Pendant 2 heures à 60 degrés. Exactement. D'accord. Et on a notre appareil de... Donc notre pâte pour oui, la torta. Notre pâte. La pâte, c'est mélanger les œufs, le jaune. Donc du jaune et des œufs. Oui. Entiers, très bien. Entiers, avec le sucre, le jus d'orange. Le jus d'orange. Et le zeste d'orange. Et le zeste d'orange, oui. Très bien. Donc c'est pas une pâte classique, on n'a pas de farine. C'est une pâte qui est liquide, mais après d'aller au four, elle va gagner en forme. Très bien. Et vous la faites cuire combien de temps? On fait cuire au four à 180 pour 7 minutes. Donc 7 minutes à 180 degrés. Oui. Très bien. Et après, on a 2 tortes que je roule. Et c'est comme ça. Donc vous la roulez encore chaude, si j'ai bien compris. Oui, c'est encore chaude. Très bien. Alors on a notre caramel beurre salé, on a nos tranches d'orange séchées, on a notre belle torta. On va donc pouvoir passer au dressage. On y va. Alors Christina, comment on procède pour ce dressage? Pour ce dressage, on va première mettre le caramel au beurre salé à l'assiette. Alors, donc, on étale le caramel beurre salé dans l'assiette directement? Exactement. D'accord. Comme ça. Donc, très finement. Ah, très finement. Après, on prend la torta. On prend 3 tranches de torta. Qu'on place sur le caramel. Oui. Très bien. Ok. 2 rondelles d'orange séchées pour la décoration. Et un chantilly parfumé à l'orange. Donc chantilly maison. Oui. Pour la touche finale. Pour la touche finale. Alors Christina, qu'est-ce qu'on peut boire avec ce dessert? Avec ce dessert, on vin de sud. Alors par exemple un Rivesaltes Grenat? C'est ça. Ça se marie très bien avec l'orange. Très bien. Merci beaucoup Christina. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de l'Assiette Normande. À bientôt. Seine-Maritime Tourisme, Heure Tourisme et Normandie pour la vie vous ont présenté l'Assiette Normande.